Hey guys, hey guys. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit vlog. Je suis censée aller au musée avec ma copine. Ignorez ma voix, j'ai été malade les 3 derniers jours. Je crois que j'ai une amygdalite. It's not COVID, guys. Je crois pas que j'ai la COVID. Mais ouais, donc là, aujourd'hui, on va aller au musée. Puis on s'est dit qu'on allait se faire belle, comme ça on allait pouvoir prendre des photos au musée, you know, c'est un vibe. Donc je vais aussi me filmer, genre faire mon petit make-up, puis choisir mon outfit back. I've never been to this museum. Genre avant, j'étais vraiment habituée d'aller au musée quand j'étais au Canada. Parce que je suis pas au Canada anymore! I'm in another country! Ouh. Ouais. Attends, je vais vous montrer ma vue là. Je vais prendre une vidéo après. Ça, c'est ma vue de ma chambre. Pretty. Là, je suis en France. Je suis là depuis 2 mois. Peut-être un petit peu plus que 2 mois. Donc, ouais. Puis ça, c'est ma première fois que je vais aller à ce musée. Donc, j'ai hâte de voir c'est comment. Puis s'il y a des belles œuvres. Donc, ouais, je vais commencer à faire mon make-up. Donc, je vais faire un petit make-up natural. Mon miroir est là, donc je vais sûrement regarder de ce côté. I'm sick, you know, so... Déjà que je filme une vidéo, je suis déjà... je vous prouve ma motivation. Parce que sérieux, j'ai juste envie de rester au lit et mourir. Mais je me suis dit que c'est ma semaine de congé, mais de vacances. C'est ma semaine d'études. Puis c'est ça, je veux quand même essayer de profiter de ma semaine malgré la maladie. Plus la température n'a pas été la meilleure dehors. J'adore this M439 de Morphe. Je sais même pas s'il y a Morphe ici en France. Il y a plein de produits que j'utilisais pour ma peau que, tu vois, j'adorais. Tu sais, ça m'a pris du temps de trouver des produits qui fonctionnaient pour moi. And then, j'arrive ici, puis je les ai pas. Tu sais, il y a du make-up aussi que je trouve pas ici. J'adore cette poudre de Makeup Revolution. Et j'arrive pas à la trouver ici. Donc, that's fun. Bien sûr, j'ai déjà mis la crème sur mon visage. Là, je vais mettre le Putty Primer de e.l.f. Je sais même pas s'il y a e.l.f. ici. Oh my god, s'il n'y a pas e.l.f., I'm gonna die. Mais je crois qu'il y en a. Faut juste le trouver. Je vais peut-être le commander. Donc, moi, je mets juste le primer comme ici, là, dans ma T-zone. Désolée. J'aime utiliser des lightweight foundation parce que, je sais pas, c'est juste better on the skin puis c'est moins thick. Mais j'ai des rougeurs, j'ai des endroits que je veux plus de coverage. Ce que j'aime utiliser, c'est the e.l.f. Concealer. I'm using the hydrating one, so with the white cap. There is a matte one with black cap. I actually prefer the hydrating like a lot. But I still use this one for my under eyes. So I'm gonna... my redness there. I always have redness there and there with the mask, you know. Où les masques frottent, c'est là que ça me donne des rougeurs. Ici, entre le nez, puis de l'autre côté. Mais sérieux, je sais pas si c'est la maladie ou rien, mais ma peau has been pretty good lately, so I'm proud of her. Donc, je fais juste blend. Je suis désolée de mon franglish, guys. Mais là, puisque je suis en France, là, faut que je commence à parler en français pour mon YouTube channel. Je crois que je vais faire des vidéos français, d'autres anglais. Je sais pas comment je vais gérer ça, mais de toute façon, je fais beaucoup de franglish là, entre les deux. Là. Sorry for that. Okay, so the foundation time. This foundation is pretty dark, but on m'a toujours dit que, pas toujours, c'est récemment qu'on m'a dit, j'avais pas autant de connaissances à la base. Quand j'ai commencé à me maquiller, c'était vraiment un mess. Comme j'ai toujours adoré le maquillage, mais au début c'était
vraiment, vraiment horrible. Mais ouais, on m'a toujours dit quand même, ben j'ai appris que c'est mieux d'avoir un fond de teint plus foncé que plus pâle. Dans mon expérience en France, depuis que je suis ici, ça se passe bien. Tu sais, je m'ennuie quand même beaucoup de ma famille. J'ai jamais été aussi loin de ma famille, là. Puis de mes amis. Donc, j'essaie de créer des nouvelles amitiés ici. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile parce que c'est comme si les gens avaient déjà leur squad, leur gang, leur groupe d'amis. Puis moi, j'arrive, puis je suis comme, hey, tu vois. Donc, c'est un peu. Ça n'a pas été super facile. J'ai rencontré des gens ici et là. Puis surtout, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Puis qui sont dans à peu près la même situation que moi. Donc, ça va bien. Puisque, ben, on est tous là pour la première fois. Parce que je suis venue en France pour l'université, là. Vous voyez, c'est pas si pour ça, en fait. Puis après, je repasse avec un Beauty Blender from Morphe again. Sérieux, je l'adore. Comme au début, je le trouvais un peu trop dur, mais en fait, je me suis rendu compte que ça se garde tellement longtemps. Je l'ai depuis plusieurs mois, puis il se lave bien, tu vois, puis il est comme neuf. Avant, j'utilisais Real Technique, c'est comme les oranges. Ils sont très mous, ils sont très doux, mais ils se brisaient vraiment rapidement. Puis il y avait la moisissure qui se développait et tout, là, c'était dégueu. Donc, tandis que lui, vraiment, je l'aime beaucoup. Il est rentable, tu vois. Une chose que j'ai remarqué, que j'arrive pas à dire à tout le monde, c'est que je trouve que les Français ont plus d'humour. Depuis que je suis ici, les gens me font rigoler beaucoup. Donc, ça c'est un plus. Donc là, j'utilise il est vraiment pâle, trop pâle. Mais, ouais. C'est facile de voyager entre les villes ici. Donc, tu sais, je suis déjà allée à Lyon, puis c'est vraiment cool. Puis, tu sais, c'est vraiment pas cher les transports pour s'y rendre. Beaucoup de gens voyagent beaucoup durant les vacances. Je sais pas c'est quoi ce bruit, je suis désolée, guys, j'espère que c'est pas trop fort. J'habite dans une résidence universitaire, donc il y a toujours du bruit là. Donc là, je mets ma Makeup Revolution Powder. Elle est un peu trop foncée pour my under eye, mais en même temps, ça compense mon concealer qui est comme vraiment pâle. Donc ça fonctionne bien. Là, ensuite, moi, je le mets partout dans ma face avec Powder Brush, un pinceau à poudre. Donc c'est ça la grosse nouvelle que je voulais vous dire, c'est que je suis plus dans plein pays. Tu sais, depuis que j'étais toute petite, c'est vraiment depuis que je suis toute petite, j'utilise CoverGirl. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu aller en France faire mes études à l'université, tu vois, c'était comme un rêve. Puis c'est arrivé. Bah, en fait, j'ai travaillé pour, tu vois, j'ai fait des efforts, j'ai fait les démarches et tout. Mais, tu vois, comme quand j'étais petite, je rêvais de ça et tout. Puis j'ai un peu perdu le rêve, comme j'ai arrêté d'y penser. Puis là, tu sais, durant la COVID, c'est juste, je sais pas, je me suis refocus sur moi-même un peu, puis je me suis rappelé ce que je voulais vraiment faire. Puis je me suis rendu compte que la COVID, ça nous a tous limités. Ça nous a tous comme limités, on pouvait pas faire ça, on pouvait pas faire ça. Ça m'a vraiment rendu comme claustrophobe, on dirait. J'avais encore plus envie de juste partir, puis juste vivre des aventures, puis faire quelque chose de différent. Tu sais, moi je suis vraiment quelqu'un qui aime bouger, qui est toujours en mouvement, là. Je suis vraiment pas l'exemple de quelqu'un qui est stable. Yo, my skin looking good right now. J'ai pas fait mon make-up depuis plusieurs jours, so je suis comme... Jeez. Mais, tu sais, juste de comme
sortir de ma zone de confort, puis juste faire quelque chose de nouveau, ça fait peur. Ça fait vraiment peur, mais ça vaut tellement la peine. Puis c'est durant des voyages qu'on apprend vraiment à se connaître. Puis ouais. Parce qu'on a pu... Bon, là, c'est la sociologue en moi qui parle, mais quand on change d'environnement, puis que ce qui reste de nous, malgré que notre environnement change, c'est qui on est, tu vois. Puis quand on est dans un environnement, on va un peu s'adapter à celui-ci, puis on va se comporter d'une certaine manière. Mais quand on change d'environnement, ben, on va toujours un petit peu changer, tu vois, on va un peu s'adapter. Mais qu'est-ce qui change pas, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à changer, c'est qui on est au fond. Bref, petite lecture de sociologie. Bon, c'est pas prouvé par personne, hein, je peux pas citer aucun sociologue, mais selon moi, c'est vraiment quelque chose de vrai. Désolée. Puis là, je vais utiliser le blush. Ce blush est vraiment pigmented, pigmenté. So, juste un peu comme ça. J'aime le blush. Le blush est tellement important dans le make-up. Comme c'est ça qui donne la couleur, c'est ça qui te rend comme vivante. Skin on point. Ça c'est ça, c'est ma peau. Ensuite je vais mettre un petit peu de highlight. Juste le Benefit, je l'ai depuis tellement longtemps là, comme oh mon dieu. Je suis pas très highlight là, j'en mets juste un peu là, juste pour le principe là. Ok, ben ensuite de ça, c'est vraiment simple mon maquillage. Je fais pas mes sourcils. Je vais juste les brosser. Ils sont assez foncés, donc j'ai pas besoin de les remplir. Bon, des fois, quand je les épile puis je foire, ben la fois je les remplisse, mais pour le moment, ils sont corrects. Une des difficultés que j'ai retrouvées en France, c'est même si on parle la même langue, c'est vraiment différent. Genre, par exemple, c'est correct. C'est vraiment du québécois. Puis moi, je savais pas. Tu sais, je dis ça tout le temps. C'est la chose que je suis pas capable d'éliminer de mon vocabulaire. Puis tout le monde est genre, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, comme... J'imagine que c'est un anglicisme correct de l'anglais. On utilise beaucoup d'anglicisme au Québec, là. C'est ça. Fait que des fois, j'ai un petit peu de difficulté à communiquer avec les gens. Mais ils s'habituent vite. On n'y pense pas. On dit, tu sais, la France, c'est la même langue et tout. Comme je me fais comprendre, bien sûr. Mais je peux pas parler aussi fluidement qu'avec mes amis Québécois. Je suis née en France, mais j'ai vécu la plus grande partie au Canada. Puis je m'identifie quand même comme québécoise. Donc là, je mets mon mascara. C'est le mascara Volumizing de Revlon, c'est l'échantillon, lol. Puis là, quand t'as du mascara sur la paupière, t'entends un peu que ça sèche. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire avec mes cheveux. Oh non. Je suis dramatique comme personne. Mais quand je suis malade, je suis comme dramatique x5. Donc, ok, donc là, quand c'est relativement sec, tu fais juste frotter avec un spoolie, une brosse à sourcils. Tu fais juste frotter sur l'autre petit mascara, puis ça s'enlève. Je pourrais faire un petit truc sur mes yeux. Donc, je vais juste faire un petit wing. Tout ce que j'utilise, c'est le Smashbox, les petits trois. J'utilise le Darker Shade. Je passe avec un pinceau comme ça, le NYX. Ben, c'est pour les sourcils techniquement, mais. Ok, juste ça. Puis là, j'aime me frotter un peu. Tu sais, je veux vraiment pas que ce soit rare, je veux juste que naturellement ça fasse un petit cat eye. Je vais aller laver mes mains parce que j'ai toujours l'impression à cette étape de mon maquillage que j'ai la poudre, du fond de teint sur mes mains. Donc je vais laver mes mains, puis je vais nettoyer mes lèvres. Qu'est-ce que je fais? J'utilise un Q-tip, l'eau, du savon, puis je fais juste enlever mon maquillage de mes lèvres. Donc je reviens. Je suis de retour. Donc je vais juste repasser avec mon Beauty Blender pour pas qu'il y ait de harsh line. Ensuite, j'utilise mes liners.
Ça, ce lip liner, il vient de Rimmel. Bon, il est un petit peu défait, là, mais c'est la teinte 05 Tiramisu. Cute. En plus, j'avais acheté pour comme 2$. Il y avait dans rabais. C'était trop une bonne. Donc, je fais ça. Puis je rentre un peu l'intérieur, whatever. Pas besoin d'être parfait. Si je mets du gloss. Bon, j'ai plein de gloss. Il y a une chose que je manque pas, c'est des gloss. Aujourd'hui, je vais utiliser le Fenty, la shade Gloss. Je sais pas ce que la shade, parce qu'il y a deux trucs. Il y a Gloss Bomb et Fenty Gloss. Je sais pas c'est laquelle. J'ai un deuxième Fenty. Ok, ils sont toutes dégueux là, parce qu'ils sont dans mon truc. J'ai le rose, ça c'est Fussy. Ok, donc je crois que lui c'est Fenty Glow, puis lui c'est Fussy. J'ai un autre ici, bref. Comme j'ai dit, je manque pas. J'aime beaucoup le brun, donc le Fenty Glow. C'est encore la chaîne. And that's it for the makeup. Yay! Si j'avais un setting spray, je le mettrais, mais je l'ai perdu. Vraiment triste. J'ai acheté le All Nighter. Ça m'a coûté comme 40$. Puis je l'ai perdu. Là, comme ça, là. Ah, mes cheveux. Je me rends compte que la vidéo commence à être longue. Puis sûrement que je vais faire juste une vidéo. Première vidéo, je vais faire comme Get Ready With Me, tu sais, se préparer avec moi. Puis la deuxième vidéo que je vais poster un petit peu plus tard, ça va être le vlog au musée. Donc je vais faire une demi-couette. Je crois que je vais faire ça. Bon, je vais vous montrer vite fait quand je fais ma demi-couette. Donc je prends juste une petite cheveux. Oui. Là, mes cheveux en arrière que je vais pas utiliser, je les attache. Parce que sinon ils se mêlent aux cheveux du dessus. Puis là, ça fait des nœuds et tout. Ensuite, j'utilise une brosse comme ça. J'appelle toujours ça une brosse à poil de cheval. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Mais ça va. Une brosse pour aplatir. J'utilise un petit élastique. Donc ça c'est ma couette. Puis je vais faire des petits baby hair. Donc j'ai mis juste un peu d'eau, ça n'a pas eu grand effet, mais bref. Pour mes baby hair, le dessus de mon... Bref, j'utilise Eco Gel, celui avec les petits brillants. J'en mets pas beaucoup, je fais vraiment juste mes baby hair avec. Tu sais, beaucoup de gens en mettent partout, vraiment, mais moi. Comme ça, mes gels aussi me durent longtemps. Donc je mets le gel. Cette brosse garde vraiment trop de gel dans elle. Je sais pas si... Je crois qu'elle est comme trop molle. En tout cas, mes edges vont tenir jusqu'à que je meure. Les baby hair. Donc là ensuite, bah, j'utilise le gel qui reste sur la brosse pour mettre un peu... Ah, j'ai une bosse, bref. Puis ensuite, je passe mon doigt juste pour... qu'il y en ait trop au même endroit. So, ça c'est pour ce côté. Vous n'avez pas vraiment vu parce que j'étais sûrement comme ça. L'autre côté vous allez mieux voir. Donc j'essaie de pas trop mettre de gel cette fois. Donc maintenant cette brosse elle est trop molle. Elle n'est pas assez rigide. Donc c'est pas la meilleure pour faire des baby hair. Puis c'est ça, je me trouve très originale avec mes baby hair ici parce que depuis que je suis en France, je crois pas que j'ai jamais vu une fille avec des trucs. Donc peut-être c'est américain. Aussi depuis que je suis en France, je me rends compte de l'influence des États-Unis sur le Canada. Donc c'est ça. Puis la grande différence. Que la France, tu sais, l'influence vient plus des pays européens, puis beaucoup moins des États-Unis.
Il y a plein de trucs qui ont pas, qui en ont au Canada, qui viennent de l'Amérique et tout. Donc ça conclut mon vidéo pour aujourd'hui, guys. Ben, je suis très contente d'avoir refait une vidéo, ça me manquait beaucoup, puis c'est ça, je voulais vous donner mon nouvelle. Pourquoi j'ai pas aussi posté de vidéo, c'est parce que vous voyez, j'ai été occupée, j'ai déménagé, j'ai changé de pays, donc beaucoup de changements dans ma vie, mais que du positif, tout va bien pour moi. Donc j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous passez une belle journée, puis je vais vous voir la prochaine fois, donc bisous, peace out!